Bonjour chers frères et sœurs et chers amis, et bienvenue à ce culte en ligne de l'église de la rue de Sèvres. Juste un mot avant d'aller plus loin. Les habitués de notre église se souviendront peut-être que le premier dimanche de février est traditionnellement le dimanche de l'association baptiste, notre union d'église. Et c'est un dimanche où nous marquons notre appartenance à cette famille de d'environ 70 églises en France, en Belgique et en Suisse. Et à cette occasion, nous avons l'habitude d'inviter un prédicateur d'une autre église pour marquer cette unité et également de prier pour des sujets liés à notre famille d'église. Mais pour diverses raisons d'organisation, de planning, dans un contexte très particulier, nous avons décidé de repousser ce dimanche de l'association, pour ce qui est de l'église de la rue de Sèvres, au printemps. Et je voulais simplement le préciser pour ceux et celles qui sont habitués à avoir ce dimanche de l'association début février et qui s'étonneraient que cela n'ait pas lieu aujourd'hui. Cela étant dit, je vous invite à suivre maintenant une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 30 à 36. Le texte sera projeté à l'écran et c'est Gwendoline qui fera cette lecture. Jean 8, 30 à 36. Jean 8, versets 30 à 36. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Il est question de liberté dans ce petit texte. Et la liberté, ce sera le thème d'aujourd'hui dans le cadre de notre série « Vivre autrement ». Paul prêchera tout à l'heure à partir d'un autre texte de la Bible, fort différent d'ailleurs. Mais de ce texte de l'évangile de Jean, nous retenons déjà que Jésus offre la liberté à ceux qui le suivent. Il affirme que ceux qui entendent et demeurent dans sa parole connaîtront la vérité et que cette vérité les rendra libres. En entendant cela, notre réaction peut être de dire « Mais quelle liberté ? Nous sommes déjà libres !» Et c'est exactement la réaction des interlocuteurs de Jésus dans le texte. Mais Jésus leur dit que cette liberté qu'ils revendiquent pour eux-mêmes est superficielle. En réalité, ils sont esclaves du péché, esclaves d'une condition humaine qui rejette Dieu de mille et une manières. Et Jésus leur dit que la liberté dont ils ont le plus fondamentalement besoin passe par lui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la liberté que tu nous offres en Jésus-Christ. Cette liberté que nous avons de pouvoir t'adresser la parole comme nous le faisons maintenant, en toute simplicité, en ayant confiance dans ton amour, dans ta parfaite écoute. Et c'est précisément parce que tu nous as libérés d'une vie sans toi. Et cette liberté que tu nous donnes nous engage à t'aimer, toi notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car c'est la feuille de route que tu nous adresses, une vie nouvelle, libérée des faux semblants, vécue dans la vérité, avec toi et pour toi. Accorde-nous de nous réjouir de cette liberté aujourd'hui. Et Père, dans un contexte difficile pour notre pays, difficile pour plusieurs raisons, dans un contexte d'inquiétude pour nous chrétiens, nous voulons te célébrer aujourd'hui avec confiance et joie. Car tu es celui qui permet de connaître la vérité, qui libère. Que par ton Saint-Esprit, tu viennes combler nos cœurs de cette assurance et de cette joie. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous invite à chanter un premier chant. Si vous le voulez, vous pouvez vous lever chez vous pour chanter ce cantique. Béni soit ton nom.
tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Un bref temps d'annonce maintenant. Cette annonce est habituelle mais importante. La rencontre découverte aura lieu à nouveau 2 fois cette semaine. Alors c'est une fois ou l'autre, a priori, le mardi ou le vendredi. Pour chaque participant choisit l'un des 2 créneaux. La rencontre découverte s'adresse à ceux et celles qui font ou qui souhaitent faire leur premier pas dans la foi chrétienne. Cette rencontre a lieu en ligne, en visioconférence. Pour tout renseignement à ce sujet, vous pouvez passer par le site web de l'église, sevres72.org, et nous écrire pour que nous puissions vous envoyer ces informations. Jeudi, l'étude biblique sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'église et nous étudierons le psaume 10. Vous pouvez vous préparer à ce temps si vous voulez en lisant à l'avance ce texte, le psaume 10. Enfin, une annonce qui concerne les femmes de l'Église. La conférence chrétienne engagée aura lieu le 6 mars de 10h à 13h. Cette conférence s'adresse à toutes les femmes. C'est une conférence annuelle qui a lieu bien sûr d'habitude en présentiel, mais cette année, pour des raisons évidentes, elle aura lieu en ligne et du coup, elle sera un peu plus courte qu'habituellement, de 10h donc à 13h. Il y a un site web chrétiennesengagées.fr. Et le thème de la conférence cette année est le suivant: Voici votre Dieu. L'oratrice sera Demelza Soumanias. Cette conférence en ligne est gratuite. Il y a la possibilité de faire un don pour soutenir l'association Chrétiennes Engagées. Je vous invite maintenant à nous préparer à la prédication en chantant comme une prière un 2e chant, Ta parole. Amen. Ta parole est la vérité, elle est lumière.
ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen, qu'il en soit fait ainsi. Le texte de la prédication va maintenant être lu par Francky, et puis Paul, dans la foulée, apportera le message. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 8, les versets 1 à 13. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez, toutefois, à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa confiance à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs, et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. La Bible est parfois surprenante, n'est-ce pas? Depuis plusieurs dimanches, les textes que nous étudions auraient pu être écrits pour nous aujourd'hui, tant le contexte est similaire sur ces questions de justice, de pensée, de sexualité, du mariage ou du célibat. Ces problématiques ne sont on ne peut plus actuelles. Puis vient 1 Corinthiens chapitre 8, et un sujet qui peut paraître à des années-lumière de nos préoccupations quotidiennes. Quelle attitude pour le chrétien face aux viandes sacrifiées aux idoles? Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Lorsque nous lisons un texte biblique, c'est Dieu qui parle. Dieu fait connaître sa volonté à l'être humain par la Bible. Sur de nombreux points, la volonté de Dieu est présentée de manière directe. Il y a ce qui plaît à Dieu, il y a ce qui lui déplaît. Mais sur de nombreux points, la Bible ne donne pas d'indication précise. Quelqu'un vous démarche pour travailler pour son entreprise, quel choix faire? Ou même sur des choses plus basiques, comment se vêtir, quelle voiture choisir, faut-il fêter la Saint-Valentin, que manger à midi, etc. La Bible donne des principes qui peuvent guider nos choix, mais certaines choses semblent être comme spirituellement neutres par elles-mêmes. Dans un monde qui est loin de Dieu, il n'est pas toujours simple de savoir où se situe la limite de ce que nous pouvons faire ou non. À partir de quand est-ce qu'un pont avec notre société devient une compromission? À partir de quand est-ce se conformer au siècle présent? La réponse de l'apôtre Paul à cette problématique des viandes sacrifiées aux idoles, nous le verrons, est pertinente pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul ne limite pas sa réponse à cette seule problématique, mais il présente des principes qui sont transposables dans notre contexte aujourd'hui. Nous avons une liberté en Christ. Cette liberté, comment la vivre de manière à rendre gloire à Dieu, d'une manière qui honore Dieu?
C'est à cette question que Paul répond dans notre texte, mais plus largement encore dans ce chapitre 8, mais également dans le chapitre 9 et le chapitre 10. Paul lui-même ne dit pas grand-chose de la problématique en elle-même, mais il répond par des principes plus largement applicables. Mais prenons quelques instants pour regarder à cette notion de viande sacrifiée aux idoles. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, la religion, nous l'avons vu, était centrale à Corinthe. De nombreux temples étaient érigés dans la ville, presque à chaque coin de rue. La nourriture offerte à ces temples, offerte à des idoles, des faux dieux, le chrétien peut-il en consommer? Est-ce désobéir à Dieu que de manger une viande offerte à un faux dieu? Cette question-là était débattue dans l'Église à Corinthe. D'un côté, il y a ceux qui affirment, évidemment, les idoles n'existant pas, nous pouvons manger de cette viande. Et les autres, pour lesquels tout est encore tellement lié, qu'ils seront non seulement incapables d'en manger, mais choqués par le fait que d'autres en mangent. À cela se rajoute le fait que ces repas étaient aussi occasion d'échanges, de création de liens dans un monde où le commerce se faisait beaucoup par ses contacts personnels. Est-ce qu'un chrétien peut manger de ces viandes sacrifiées aux idoles? Un chrétien peut-il participer à ces repas? C'est là le genre de question qui peut diviser une église. Et s'il est une chose dont l'église de Corinthe n'avait pas besoin, c'est bien d'une division de plus. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les hommes libres face aux serviteurs, il y a ceux qui se pensent hyper spirituels face aux autres qu'ils considèrent comme plus simples d'esprit. Quelle est la volonté de Dieu sur ce point? Les Corinthiens le savent et l'apôtre la rappelle, verset 4, « Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est le seul Dieu. Tout lui appartient. Toute viande sur terre est don de Dieu. Les idoles ne sont rien, la viande n'est que de la viande. Tout appartient à Dieu. » Comprendre cela, savoir cela, mène à la liberté. Si la viande n'est que de la viande, alors il est possible d'en manger. La connaissance mène à la liberté. La viande n'est que de la viande, les idoles n'existent pas. Les Corinthiens sont libres de manger cette viande ou libres de ne pas en manger. Verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais l'apôtre Paul met en garde les Corinthiens. La connaissance et la liberté appliquées sans l'exercice de l'amour détruiront l'Église. La connaissance et la liberté appliquées sans l'exercice de l'amour détruiront l'Église. La connaissance est importante, certes, mais la connaissance sans amour est dévastatrice. De même, pour la liberté sans amour. La connaissance doit être encadrée par l'amour. Premier verset, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Il est fort probable que dans ce premier verset, Paul reprend le même type de raisonnement qu'au chapitre 7. Paul mentionne à plusieurs reprises dans son épître une lettre rédigée par les Corinthiens, et un Corinthien constitue la réponse de l'apôtre Paul au courrier rédigé en amont par les chrétiens de Corinthe. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, ouvrir les guillemets, nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous avons la connaissance, pensaient les chrétiens de Corinthe. Et ensuite, l'apôtre Paul formule sa propre réponse. Mais cela est vrai. Et Paul ne dit pas le contraire. L'église à Corinthe n'est pas une église ignorante, une église sans fondement biblique, mais une église qui semble presque débordante en matière de connaissance. Voici ce que disait l'apôtre Paul au premier chapitre, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 4 et 5. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. »
comblés de toutes les richesses en ce qui concerne la parole et la connaissance. Pour l'apôtre Paul, oui, l'église de Corinthe connaît le Seigneur. Elle connaît bien sa parole. Elle a été comblée des richesses de la connaissance. L'apôtre Paul ne contredit pas cette affirmation des Corinthiens. Oui, ils ont la connaissance. Mais cette connaissance, Paul la replace dans un cadre précis, celui de l'amour. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Les problématiques auxquelles les Corinthiens sont confrontés ne se résoudront pas par la connaissance seulement. Oui, tous vous avez compris. Vous savez que Dieu est le seul Dieu, c'est lui le Créateur. Quand bien même la louange a été rendue à un faux Dieu, vous savez, vous, que c'est Dieu le seul digne de louange. Le problème ici n'est pas celui du légalisme. Peut-on manger de ces viandes sacrifiées aux idoles, oui ou non? Le problème, c'est une connaissance détachée de l'amour. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. La connaissance, c'est comme la confiture, n'est-ce pas? Moins on en a, plus on l'étale. Moins on en a, plus on l'étale. C'est évident que les idoles n'existent pas. Ne le savez-vous pas? Tu es au Seigneur depuis tant d'années et tu n'as toujours pas compris cela? La connaissance détachée de l'amour est repoussante, n'est-ce pas? Une connaissance sans amour sera automatiquement clivante. Moi, je sais, et sous-entendu, toi, tu ne sais pas. Tandis qu'une connaissance couplée à l'amour aura l'effet inverse. Elle sera attirante. Oui, il y a une vraie beauté à voir la connaissance couplée avec l'amour. Lors de mes études à la faculté de Vaux-sur-Seine, j'ai eu le privilège d'avoir M. Blocher comme professeur. Et si dès son premier cours, sa connaissance du Seigneur, de la parole était évidente, son humilité, sa simplicité et son amour sincère l'étaient également. Oui, comme le dit l'apôtre Paul, la connaissance couplée à l'amour édifie. Ce sera d'ailleurs au cœur du raisonnement et de la conclusion de l'apôtre Paul sur l'exercice des dons spirituels au chapitre 12 et 13. Nous pouvons tout savoir, nous pouvons avoir les meilleurs dons. 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Et aujourd'hui encore, cette tentation de l'orgueil de la connaissance n'est jamais bien loin. Elle n'est jamais bien loin. Un exemple. Et si je me permets cet exemple précis, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré, mais pas dans notre Église. Mais ainsi, je ne vise personne dans l'Église, si ce n'est la dureté de mon propre cœur. Dans la période pré-Covid, nous avions des Bibles sur les bancs et nous avions comme habitude de donner la page du texte lu pendant la prédication afin de permettre à tous de suivre. La connaissance orgueilleuse serait de dire « Oh, mais si nous donnons toujours les pages, comment les gens vont-ils apprendre ? L'évangile, selon Matthieu, ce n'est quand même pas compliqué à trouver. » Voilà un exemple de connaissance orgueilleuse. Les pièges du « moi-je », du « c'est évident », ou du « ce texte que nous connaissons tous ». Ces pièges ne sont jamais bien loin. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Pour grandir en maturité spirituelle, la connaissance est importante. Cela est vrai. Et jamais dans notre Église vous n'entendrez le contraire. Mais la vraie maturité chrétienne, c'est grandir dans l'amour. Mieux connaître Dieu, mieux connaître sa parole, la Bible, devrait amener à mieux adorer Dieu, à mieux l'aimer et à mieux aimer son prochain. Si l'approfondissement théologique n'amène pas à l'amour, alors c'est une connaissance orgueilleuse. À Corinthe, cet orgueil de la connaissance se manifestait dans l'exercice de la liberté, liberté qui découle de la connaissance. Ainsi, nombreux étaient ceux qui savaient que les idoles n'existaient pas. Et ils profitaient de cette liberté qui découle de la connaissance, du fait de savoir que les idoles n'existent pas, pour pouvoir participer à ces repas. Après tout, spirituellement, ils étaient libres
d'y participer. Mais, verset 7, mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous avons tous la connaissance, clamaient certains à Corinthe. Les idoles ne sont que des morceaux de bois ou de pierre, c'est évident. Eh bien non, dit l'apôtre Paul, dans l'Église, tous ne sont pas encore pleinement conscients de cela. Ou quand bien même ils le sont sur le papier, humainement, certaines associations sont presque impossibles à défaire. Lorsqu'une personne d'arrière-plan juif ou musulman se convertit, sera-t-elle prête à manger du porc ? Dans la grande majorité des cas, non. Car quand bien même ces nouveaux chrétiens comprennent que la viande n'est que de la viande, il y a quelque chose d'ancré en eux, dans leur conscience, qui le rendra impossible. Mais ils ont en Christ cette liberté de ne pas en manger. Mais l'apôtre Paul, me semble-t-il, voit plus loin encore que la seule objection personnelle. Relisons les versets 9 et 10. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Imaginons la situation. Un jeune Corinthien, appelons-le Corentin. Pendant des années, Corentin a vécu comme un homme de son temps, fréquentant régulièrement les temples idolâtres, offrant semaine après semaine des sacrifices à ses idoles. Mais un jour, Corentin, dans son travail, rencontre un chrétien, et une chose en amenant une autre, le voilà pour la première fois confronté à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est tenté de résister à ce message qui remet toute sa vie en cause. Mais l'Esprit Saint l'amène à reconnaître en Jésus-Christ celui qui est venu l'arracher à sa vaine manière passée de vivre. Et s'il est rempli de joie profonde et sincère, tout n'est pas simple pour Corentin, parce que sa vie est réellement chamboulée. Alors qu'il marchait selon le train de ce monde, le voilà maintenant à devoir tout réapprendre. En réponse à la grâce, Corentin ressent le besoin de couper tous les ponts avec sa vie passée. Tout ce qui touche aux idoles, il le fuit maintenant. Les tentations sont nombreuses, mais Corentin cherche à honorer Dieu. Mais voici qu'un jour, passant devant un temple d'idoles, il vient à apercevoir un frère en Christ attablé dans ce temple idolâtre. Ne comprenant pas, Corentin demande à son frère de lui expliquer. Les idoles ne sont rien. Tu as cette liberté de participer à ces repas. Ce n'est que de la viande, après tout. Tout vient de Dieu. Sauf que Corentin est jeune chrétien. Et il n'a pas encore tout compris, tout assimilé. Mais le voilà à se retrouver dans sa situation passée. Non pas seulement à manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais face à la tentation de mettre de nouveau sa confiance en ces idoles. Ou transposons ceci dans un autre domaine. Corentin a pratiqué la sexualité comme tout homme de son temps, allant même jusqu'à fréquenter les prostituées dont il est question au chapitre 6. Le voilà au pied de la croix à prendre une décision, les tentations étant nombreuses et se sachant faibles. Corentin fait le choix, de manière temporaire peut-être, mais il fait ce choix sage et légitime du célibat. Mais voilà qu'un frère, rempli de connaissances, vient le voir lors d'un culte et lui dit « Tu as vu la jolie fille là-bas ? Elle s'appelle Constantine, viens, je te la présente. »« Ah oui, mais non, je ne suis pas prêt, répond Corentin. Je ne sais pas si je pourrais. »« Mais attends, il ne faut pas être aussi radical que ça. Qui sait ce que le Seigneur a prévu pour toi ? J'étais comme toi et regarde, moi je fréquente ma fiancée et nous le vivons à la gloire de Dieu. » Et voilà Corentin, sur la vie de son frère, commence à fréquenter Constantine. Sauf que Corentin, comme il le craignait auparavant, n'était pas prêt. Les voilà seuls un soir et ils couchent ensemble.
Corentin est à la fois plongé à nouveau dans sa vie passée et en même temps rongé de remords, convaincu d'avoir déshonoré Jésus et ne mettra plus les pieds à l'église. Qui est le responsable? Corentin parce qu'il n'était pas encore spirituellement mûr? Pour Paul ici, c'est plutôt celui qui a promu la liberté, cette liberté détachée de la sagesse et de l'amour. Versets 11 à 13. Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. La liberté du chrétien doit être limitée par l'amour du prochain. Oui, vous pouvez manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais si cette liberté-là va amener votre frère à retomber sous l'emprise de ces idoles, alors n'exercez pas votre liberté, nous dit l'apôtre Paul. La liberté du chrétien doit être limitée par l'amour du prochain. Peut-être l'exemple du mariage pourra nous permettre de mieux comprendre cela. J'ai le droit de sortir le soir. Mais parce que j'aime mon épouse, je ne vais pas profiter de cette liberté pour sortir tous les soirs. Ma liberté doit être vécue dans un cadre d'amour. Parce que j'aime mon épouse, je fais le choix de ne pas exercer toute ma liberté. Je limite ma liberté par amour pour elle et je le fais avec joie. Voilà ce qu'il nous faut vivre dans l'Église. Un frère ou une sœur a un problème avec l'alcool. Alors je vais faire tout mon possible pour ne pas être une cause de chute par amour pour cette personne. Et tant pis si lorsque je l'invite à la maison, je ne bois pas de vin. Le défi avec cette question de la liberté, c'est que la réponse du chrétien ne réside pas dans du légalisme. Voilà une liste de choses que je peux faire ou je ne peux pas faire. Mais la réponse du chrétien se fait dans un discernement vécu dans l'amour. La priorité du chrétien, ce n'est pas sa liberté en Christ, mais c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Et si nous n'arrêtons pas de nous dire « j'en ai assez, j'aimerais vivre ma liberté », la question qu'il faudrait peut-être se poser est la suivante. Cette liberté-là, celle qu'il nous faut absolument vivre, est-ce réellement une liberté? N'est-ce pas plutôt l'esclavage à nos désirs? Si c'est, après tout, réellement une liberté, alors nous devrions pouvoir faire le choix de ne pas exercer cette liberté. La priorité du chrétien, ce n'est pas sa liberté en Christ, mais c'est l'amour. Nos idoles ont bien changé aujourd'hui. Nous ne nous prosternons plus devant des morceaux de bois, mais devant bien d'autres choses. Quel est notre message face aux idoles de notre monde? Vivons-nous d'une manière à édifier l'Église? Chercher son propre intérêt avant tout n'est pas l'aspiration chrétienne. Jésus n'a pas cherché son intérêt avant tout. Et il est notre Seigneur et Sauveur et notre modèle. Au chapitre 13, l'apôtre affirmera, 1 Corinthiens 13, verset 5, « L'amour ne cherche pas son propre intérêt. » Si nous nous appliquons à mieux connaître Christ, si nous cherchons à suivre son exemple, alors inévitablement cela nous amènera à considérer l'intérêt de l'autre. Et c'est un réel défi pour nous. Nous sommes bien plus centrés sur nous-mêmes que nous ne voulons l'admettre. Mais ce qui est encourageant, réellement encourageant, c'est de savoir que si nous regardons à Jésus de manière sincère, alors nous serons transformés à son image. Nous serons transformés à son image. La force qui va nous permettre de grandir en maturité spirituelle et en amour fraternel est la grâce. La marque du chrétien, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Le centre de notre foi, c'est la croix de Jésus. Nos péchés sont pardonnés car Jésus est mort à notre place sur la croix. Nous n'avons plus à craindre de la mort car elle a été vaincue. Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Jésus, parce qu'il a cherché notre intérêt, est mort sur la croix.
Le centre de notre foi, c'est la croix. Le centre de nos vies devrait être la croix. La marque du disciple de Jésus-Christ sera l'amour. Un amour profond pour Jésus-Christ ainsi qu'un amour profond pour son prochain. L'apôtre Paul, dans ces versets, rappelle quelle devrait être notre motivation aujourd'hui. Peu m'importe de ne plus manger de viande, tant que je ne fais pas chuter mon frère ou ma sœur en Christ. La connaissance doit être encadrée par l'amour, et l'amour comme limite à la liberté. Voilà les deux principes que Paul formule ici. Et je suis bien conscient que ces deux principes amèneront dans nos vies des questionnements. La réponse du chrétien ne réside pas dans du légalisme, mais dans un discernement vécu dans l'amour. Et la suite du texte peut nous aider dans cette réflexion. Au chapitre 9, l'apôtre Paul donnera un exemple de ces deux principes mis en œuvre. Lui qui était apôtre aurait légitimement pu demander aux Corinthiens de subvenir à ses besoins matériels. Mais l'apôtre, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle pour les Corinthiens, n'a pas profité, a préféré ne pas profiter de cette liberté. Et il continuera son raisonnement au chapitre 10, 1 Corinthiens 10, versets 31 et 32. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Je vous encourage à lire ce chapitre 8, 9 et 10 pour continuer cette réflexion. Demandons à Dieu de nous remplir de cette sagesse et de cet amour. Et avant tout, regardons à Jésus. Si nous nous appliquons à mieux connaître Christ, si nous cherchons à suivre son exemple, alors inévitablement, cela nous amènera à considérer l'intérêt de l'autre. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter un dernier chant en réponse à ce message. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé.
Nous terminerons par une parole de bénédiction et d'exhortation. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule voix vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Et bon dimanche à chacun.